Bitcoin en route vers les 30 000 $. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Un marché crypto totalement dans le vert. Ce matin, comme vous le voyez actuellement à l'écran, on va essayer de décrypter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, mais surtout qu'est-ce qui va se passer dans les heures et les jours qui vont suivre. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc comme vous le voyez à l'écran, un Bitcoin qui réalise une performance de plus 11% sur les 7 derniers jours et qui a emmené avec lui une grosse majorité du marché crypto. Si on regarde sur les dernières 24 heures, quasiment plus 8% sur Bitcoin, plus 5% presque sur Ethereum, et là aussi une grosse majorité des alts qui ont réalisé de belles performances. Donc un marché crypto totalement dans le vert, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est assez étonnant puisqu'il est vrai que dans le département trading chez Blockchain Capital, ce n'est pas forcément le scénario qu'on avait identifié initialement. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois, le pourquoi du comment, les tenants et les aboutissants, mais surtout, quelle va être la suite, parce que c'est ça qui nous intéresse. Certes, on va se servir de ce qui s'est passé dans le passé, mais ce qu'on veut, c'est avancer et identifier les scénarios probables, les scénarios possibles pour les jours à venir. Alors du côté de l'indice Fear & Greed, forcément, on repart dans un niveau de confiance un petit peu plus important avec un indice à 59 ce matin. Attention à ce qu'on ne bascule pas trop rapidement dans un excès de confiance. On le verra tout à l'heure, mais pour moi, il y a déjà un petit peu de FOMO. Donc il va falloir être prudent parce qu'il ne va pas falloir trop rapidement qu'on gagne en confiance. Et du côté des ratios long short, là ça s'est totalement inversé. Alors que les derniers jours, on avait déjà observé un rééquilibrage justement entre ces longues et ces shorts, contrairement aux précédentes semaines, voilà, où on avait des longues qui étaient en majorité à 60-70%. On a eu un rééquilibrage et puis là, de fait de la grosse montée qu'on a eu ces derniers jours sur Bitcoin, on a eu un retournement de tendance en fait, et c'est désormais les shorts, ce sont désormais les shorts qui ont pris l'avantage sur le marché. Alors, autre petite donnée intrinsèque au marché crypto qu'on peut identifier sur cette impulsion haussière qu'on observe depuis quelques jours, c'est du côté des volumes et de l'open interest. On observe clairement une intensité dans le marché et ça c'est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on avait un petit peu perdu lors des précédentes semaines, lors des précédents mois, où on voyait un Bitcoin qui était sans force, sans intensité, qui manquait de volume. Là, on a commencé à en retrouver. On voit l'open interest qui a suivi le prix, on voit les volumes qui ont explosé et on a regardé à l'instant les ratios long short. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. De l'intensité dans le marché, c'est quelque chose dont on a besoin. C'est quelque chose qu'il faut avoir si on veut aller chercher des targets vers le haut. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Maintenant, la question qu'on va essayer de se poser là maintenant, c'est pourquoi ? Pourquoi cette hausse qui est un petit peu inattendue et que on n'avait pas forcément identifié, en tout cas c'était pas le scénario selon nous, qu'on considérait avec celui, on considérait pas que c'était ce scénario-là qui avait le plus de probabilité, en fait. Alors pourquoi il s'est réalisé alors ce scénario? Eh bien principalement parce qu'on a eu des good news pour Bitcoin et pour le marché crypto. Alors des good news seulement sur les derniers jours, puisque si je vous le rappelle, et on va y revenir un petit peu après, il y a encore quelques jours, c'était un peu la panique. C'était un peu la fin du monde. La SEC avait attaqué considéré qu'un certain nombre de cryptos étaient des securities. Ils ont attaqué Binance et Coinbase. Le prix du Bitcoin était descendu sous les 25 000 $. Voilà, ça commençait un petit peu à sentir le roussi. Il y avait tout le monde qui s'affolait et tout le monde qui parlait effectivement d'un gros crash. Bref, ça, c'est sûr. Résultat, en l'espace de quelques jours, on a BlackRock qui fait une demande d'ETF. Grayscale qui fait une demande d'ETF. On a un nouveau fonds d'investissement là, WisdomTree, qui propose un nouvel ETF. On a la Deutsche Bank qui veut proposer des produits financiers sur Bitcoin. Et on a Charles Schwab avec deux autres institutions monétaires qui vont lancer leur exchange crypto. Tout ça en l'espace de quelques jours, c'est arrivé très très vite. Et ça a créé beaucoup de FOMO, ça a créé beaucoup de fun et le marché s'envole. Le marché s'envole, on trouve des volumes, il y a des acheteurs, etc. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ok, si les institutionnels arrivent sur le marché, c'est une aubaine. Le marché va repartir. Alors oui et non. C'est que effectivement, à court terme, l'arrivée des institutionnels va entraîner un comportement acheteur des acteurs sur le marché et du coup une hausse du Bitcoin. Mais à moyen long terme, il faut avoir conscience que l'arrivée de ces institutionnels sur le Bitcoin, ça va entraîner une grosse baisse de la volatilité. On ne verra probablement plus des mouvements tels qu'on a pu les voir il y a encore quelques mois ou quelques années sur Bitcoin si on a des institutionnels qui sont massivement arrivés sur Bitcoin. Donc ça c'est important à dire.
Maintenant, pour revenir à cette question, cette impulsion haussière, là, on est arrivé sur une structure donc des 28 700 $, sur laquelle on a été un petit peu ralenti. On voit que la session asiatique de cette nuit, bon, n'a pas été vendeuse, contrairement à ce qu'on aurait pu envisager. Elle n'a pas non plus été très acheteuse. Ça a été plutôt calme. Et là, si vous regardez la session de Londres pour le moment, c'est pareil, elle est plutôt calme. Donc on surveillera cet après-midi comment vont se comporter les Américains à 15h30. Mais pour le moment, il y a clairement une stabilisation depuis qu'on est venu travailler justement cette structure des 28 700. Alors, à court terme, vous le savez, certes dans le département trading chez Blockchain Capital, initialement on avait plutôt envisagé quelque chose de baissier. Là, clairement, l'objectif des 30 000 $ à court terme est totalement réalisable. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va y aller tout droit, ça ne veut pas dire qu'on va continuer de monter sans cesse vers les 30 000 $. Je dis juste qu'à court terme, la target des 30 000 $ est totalement envisageable. Ce que je n'aurais absolument pas forcément dit il y a encore quelques jours, bien évidemment. Puisque, encore une fois, on était plutôt dans un scénario baissier. Donc, là, l'idée, justement, pour valider ce scénario des 30 000 $, ça serait d'observer un retracement pour revenir tester potentiellement concrètement les 28 700 $, voire même un petit peu en dessous pour récupérer de la liquidité, valider un retest et ensuite aller chercher les 30 000 $. Mais attention, on a eu quand même un mouvement impulsif, un mouvement qui a été fort, créé en plus par une news, donc attention aussi, le retracement peut arriver vite. Et là, je vais venir sur une vue daily. Ce qui s'est passé là ces derniers jours, on peut très bien faire le chemin inverse en l'espace de quelques jours aussi. Donc ne crions pas victoire trop vite. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est positif ce qui se passe en ce moment. D'accord. Oui, il y a du volume, il y a de l'intensité qui est revenue dans le marché. Mais attention, attention. On est allé très vite vers le haut, on peut très vite repartir vers le bas. Surtout si on regarde un petit peu les maps de liquidité. Alors, excusez-moi. Voilà, le temps que ça s'affiche. Si on regarde un petit peu les maps de liquidité, voilà où est l'argent. Là, on est sur une vue 4 heures. Voilà où est l'argent. Il n'y a pas grand-chose là. Il n'y a pas grand-chose à venir chercher ici. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Là où ça va être intéressant, alors là, vous ne voyez peut-être pas parce que du coup, il y a ma caméra, mais vous voyez, c'est ici. C'est ici qu'il y a de la liquidité à revenir chercher. Donc, moi, je vous le répète, et dans le département trading, c'est notre scénario, tant qu'on n'a pas un breakout définitif et significatif de la résistance des 30 000 $, on reste dans un scénario baissier à moyen terme, avec notamment les targets des 22 000, 20 000 $ qui sont totalement envisageables. Ok. Maintenant, on le sait, hein, le prix peut très très bien être attiré par le haut. Ça, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'on a un gap. Parce qu'on a ce fameux gap CME des 35 000 $ qui n'a pas été comblé. Alors oui, il y en a aussi un en bas, hein, un gap. Hein. Il y en a aussi un en bas. Mais ce qui est sûr, c'est que celui-là, il n'a pas été comblé. Non plus. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui peut attirer le prix. Bref. Donc voilà. Tant qu'on n'a pas de break des 30 000 $ définitifs, j'envisage toujours la possibilité d'un retour, voilà, aux alentours des 20 000 $. 20 600 $ précisément. Ok. Maintenant, à court terme, personnellement, et dans le département trading chez Blockchain Capital, étant donné que nos scénarios court terme n'ont pas été respectés, ben, nous, voilà, on prend un petit peu de recul. On ne se précipite pas dans de nouvelles positions. Là, ce qui est bien, c'est que le marché est en train de se stabiliser, est en train de ralentir un petit peu. Donc, ça va nous permettre de prendre le temps de construire un nouveau plan, un nouveau scénario. Parce que là, effectivement, les derniers scénarios qu'on avait, bah, ils ont été invalidés. Donc, on va prendre le temps de réfléchir, de reposer nos idées et de mettre en place un nouveau scénario, de nouvelles idées, un nouveau plan concret, précis et strict. D'accord? Mais l'idée dans ce genre de situation, c'est absolument pas de se précipiter et de se jeter dans la gueule du loup avec de nouvelles prises de position. Absolument pas. Absolument pas, absolument pas. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Alors évidemment, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez une analyse plus détaillée, je vous invite tout simplement à venir dans le serveur Discord, puisque c'est là-bas que du coup je vais rentrer vraiment en profondeur dans les analyses et avec toute l'équipe, avec tout le département trading de Blockchain Capital, on va pouvoir justement vous apporter l'intégralité des connaissances qu'on a à vous partager. Mais là voilà, je vous ai fait déjà un premier bon résumé de des choses que je vous ai, qui étaient à dire importantes ce matin. Du côté des altcoins, pas forcément beaucoup de positions. Ces derniers jours, on était vraiment essentiellement concentré sur BTC et Ethereum, notamment aussi et je reviens rapidement là-dessus avant d'avancer sur la suite, notamment parce qu'on a une dominance du Bitcoin qui continue encore de grimper. Hein. On est en train de aujourd'hui dépasser les 51% de dominance. Donc c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à des belles performances sur les alts, sachant que voilà, on avait aussi
observer à court terme potentiellement un petit retracement sur Bitcoin. Donc voilà, il y avait plusieurs choses, plusieurs éléments, une accumulation d'éléments, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui nous faisait dire qu'il fallait qu'on se concentre sur Bitcoin et Ethereum et que les alts n'allaient pas forcément réaliser de grosses performances dans les jours à suivre. Mais Bitcoin en a décidé autrement et c'est une bonne chose. Et alors là j'en viens à la deuxième partie de cette vidéo, c'est la décorrélation totale qu'on a aujourd'hui entre Bitcoin et les autres classes d'actifs. Bitcoin fait son bout de chemin indépendamment du reste. Ok, depuis quelques jours, depuis un bon nombre de jours désormais, on a des indices boursiers américains qui étaient rentrés dans une phase haussière très intéressante. Je pense à Nasdaq, je pense à l'US 30 et je pense notamment à S&P 500 qui est clairement rentré en territoire de bull market. On le sait, initialement, Bitcoin et S&P 500, c'est deux actifs qui sont corrélés. Là, rien du tout. S&P 500 est parti en bull market, Bitcoin n'a pas bougé. Et là, on observe un repli sur les indices boursiers américains et c'est là où Bitcoin commence un petit peu à se secouer. On pourrait se dire, bah tiens, peut-être qu'il y a eu une chute du dollar. Non, le dollar il fait rien. Le dollar il fait rien. Il est même en légère tendance haussière depuis quelques jours. Il ne fait rien le dollar. Donc Bitcoin fait vraiment son petit bout de chemin indépendamment du reste. Bitcoin ne suit pas les autres marchés actuellement. Et ça c'est une tendance qui s'est créée depuis le mois de mars dernier, qui s'est accentuée depuis le mois de mars dernier avec la crise systémique bancaire US, où on a clairement observé un Bitcoin qui montre sa résilience, qui montre sa force, qui montre sa présence, en ne réagissant pas aux mauvaises nouvelles fondamentales, macroéconomiques, systémiques bancaires, etc., etc. Et voilà, il fait son bout de chemin. Il fait son bout de chemin, et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on ne va pas devoir faire face potentiellement à des nouvelles hausses de taux d'intérêt directeur, contrairement à ce qu'on a pu observer jusqu'à maintenant. On va peut-être pas devoir faire face à une potentielle récession, et peut-être que Bitcoin va tout simplement profiter de toute cette situation. Alors là, voilà, après je veux pas te faire de plan sur la comète, je veux pas commencer à être utopique, etc. Mais voilà, il y a certaines choses, il y a certains signaux qui apparaissent, et qui font que bah, on se pose des questions tout simplement sur la suite, et des questions qui sont évidemment positives, hein, comme vous le voyez actuellement. Bref, ça me permet du coup de faire la petite transition du coup sur les indices. Vous le savez, on est rentré plutôt sur du retournement sur les indices boursiers américains, on vise, dans le département trading chez Blockchain Capital, on vise au moins, je dis bien au moins quelques pourcents de retracement sur US 30, donc Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq, même si sur S&P 500 on n'est pas rentré. Donc attention. Ok, on garde quand même des indices qui sont très forts. On garde un marché qui essaye de booster un peu le secteur de la tech et donc ce qui va être porteur pour les indices boursiers américains. Donc attention, ne nous jetons pas là aussi dans la gueule du loup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, les shorts qui ont été pris sur les indices boursiers fonctionnent bien. On va très rapidement prendre des gains et sécuriser notre position avec des SLABE, ben justement au cas où on aurait de nouveau un secteur tech qui serait boosté et ou au cas où on aurait des indices boursiers américains qui resteraient extrêmement forts. Ok, donc voilà, du côté du Forex, il y a eu des très belles performances par contre sur ce début de semaine. Mathéo vous a envoyé des trades encore une fois extraordinaires dans le serveur Discord. Pareil sur le gold hier. Alors il y a eu une petite perte sur le gold en scalp, on a voulu rentrer un petit peu tôt, mais il y a eu des très bonnes réactions, notamment sur cette zone hier. Mathéo hein, vous l'a dit, voilà, on était rentré un peu tôt en scalp et puis après on s'est dit ok non, on vise 1930 pour rentrer, après boum, petit scalp ici, ça a été très intéressant. Alors là vous allez me dire mais attends, le prix il n'a pas bougé, si vous regardez sur du 1 minute, hop, on va se mettre dessus, voilà, si vous regardez sur du 1 minute, là le trade déjà il est beaucoup plus intéressant, hein. Sur le gold, faut savoir qu'il coûte cher. Quand vous rentrez ici, alors là le prix d'entrée il est en dessous parce que c'était la position H1, mais si je vous le montre, voilà, sur le gold, quand vous prenez un trade comme ça en l'espace de quelques minutes, vous avez de quoi de réaliser de belles performances, hein, clairement, je vous le dis. Donc voilà, des belles performances aussi sur l'or cette semaine. Voilà, donc à part sur Bitcoin où malheureusement on n'était pas dans le bon scénario, globalement il y a des bonnes performances. Voilà, donc juste pour finir sur cette partie-là, je suis honnête avec vous, ça faisait 6 mois que je n'avais pas perdu un trade personnellement sur Bitcoin. Voilà, j'avais un win rate sur les 6 derniers mois qui était de quasiment 100% sur Bitcoin. Et là, en l'espace de 2 jours, j'ai perdu 2 positions. Donc comme quoi, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a eu une très bonne série gagnante. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir la même série du coup en perdant. Mais c'est pour ça que voilà, je ne me rejette pas tout de suite. Je me reprojette pas tout de suite. Je me repositionne pas tout de suite. Je vais vraiment prendre le temps de poser mes idées, etc. Et de reconstruire un plan précis pour la suite. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Et dernière
info importante que j'ai à vous communiquer ce matin, donc au-delà de voilà, toutes les news qu'on a eues autour de Bitcoin, il faut savoir que le gouvernement américain hier soir a fait un move de 1500 Bitcoin, d'accord, sur une adresse inconnue. Donc pour le moment, on ne sait pas encore où a été envoyé cet argent, pourquoi il a été envoyé. Au même moment, on a appris que le Pentagone avait envoyé 6 milliards de dollars à l'Ukraine par erreur. Hein, ok. Donc voilà, il s'est passé des choses hier soir. Les États-Unis ont visiblement fait des petites choses avec leur argent un peu bizarres, et notamment avec leur Bitcoin. Donc pour le moment, pas plus d'infos que ça. Ce sont des données on-chain, hein, donc c'est les données de la blockchain, mais voilà, c'est pas des news qui ont été officialisées par des médias. Du coup, enfin, c'est officiel, hein, vu que c'est la blockchain. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas des news qui ont été annoncées dans les médias avec une raison particulière. Donc là, pour le moment, on sait juste ce qu'a fait le gouvernement américain, mais on ne sait pas pourquoi il l'a fait. Donc, est-ce que c'est un simple transfert de fonds ou un paiement ou un remboursement ou etc. Ou est-ce que c'est une mesure de sécurité? Auquel cas, il faudra être davantage attentif à cela. Mais voilà, petite info que j'avais à vous communiquer qui était importante aujourd'hui. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Rendez-vous cet après-midi en live, puisque cet après-midi, on a la première partie de la déclaration de Jérôme Powell, président de la Fed, devant un communauté, non, devant un... Je vais pas trouver mon mot. Devant une partie, je veux dire une partie parce que je vais pas trouver le mot. Comité, devant un comité voilà, du Congrès américain. Donc il y a aujourd'hui et deuxième partie demain après-midi, durant laquelle on sera de nouveau en live. Mais donc ça va être intéressant à suivre. On va quand même, on va pouvoir faire du coup l'ouverture de la session américaine ensemble. Donc rendez-vous à 15h30 en live cet après-midi sur Twitch, sur TikTok. Et voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. On a fait un bon résumé. Si vous voulez en savoir plus encore une fois et aller en profondeur parmi toutes ces informations là, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Je vous invite aussi à aller voir notre vidéo sur l'ICO de Summit. Ok, on a officialisé notre collaboration avec Summit. On est très fiers de travailler avec eux. J'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à nous poser vos questions vis-à-vis de tout cela. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.